Bonjour à tous. J'ai sélectionné aujourd'hui dans la boîte à questions la question concernant vos anges gardiens, mais aussi vos guides. Deux choses totalement différentes. Donc on va commencer par le premier et puis je vous ferai un petit texte qui fera une récap de ce que je vous ai dit en vidéo. Alors, tout à chacun, quand nous naissons déjà avec 3 anges gardiens. Un ange qui est en lien avec le physique, la 3D, un ange qui est en lien avec l'émotionnel et un qui est en lien avec le spirituel. Le premier, l'ange physique qui est avec toi dans tout ce que tu vas mettre en place dans la 3D, c'est l'ange du monde matériel et de l'action. C'est lui qui va t'aider à expérimenter des choses matérielles, des choses concrètes, à réaliser concrètement. C'est lui qui va t'aider aussi à te positionner, à te mettre véritablement dans l'action pour que ta réalité devienne une réalité quotidienne. En gros, il est relié à la Terre, ce que tu vis matériellement parlant. Ok, ça c'est l'ange physique. Après, tu as l'ange émotionnel. L'ange émotionnel, c'est tout ce qui touche à ton émotionnel, à tes sentiments, à l'affectif, qui va te guider dans tes expériences affectives, quelle que soit la sphère, amour, sentimental, familial, amical, relationnel, professionnel. C'est aussi tes sentiments, tes pensées, tes envies, tes émotions, tes désirs et tout ce qui est en lien avec les relations rationnelles. C'est tout ce qui est en lien avec ton être intérieur et qui va aider à faire grandir ton âme, qui va comprendre ce que ton cœur vit. Tu vois, donc on a physique et émotionnel, ok. Et le troisième, c'est l'âme, c'est spirituel. Parce que nous sommes liés par 3, le cœur, l'esprit, donc l'ego, et l'âme. 3 choses. Du coup, c'est l'ange de l'esprit. L'ange de la spiritualité, lui, il veille sur ton âme, sur ta partie divine. Nous avons tous une partie du divin en nous, peu importe ta croyance, qui t'accompagne dans tout ce que tu souhaites développer spirituellement parlant et dans ton chemin spirituel. Il est là pour t'aider à comprendre le but de ta mission de vie. Alors, ces 3 anges, comment tu fais pour les avoir? Alors, simple, c'est par rapport à ta date de naissance. Oui, donc un petit peu comme la numérologie en fait, un petit peu de la même manière. On a 72 anges de la Kabbale. Et tu en as 3 qui te sont assignés dès le début. Et ceux-là, en fait, ce qu'il ne faut pas confondre avec les guides, tes 3 anges gardiens te suivent de ta naissance jusqu'à ton dernier souffle. Tes anges gardiens, alors je le dis, c'est ma vérité, c'est moi qui vois ça comme ça. Parce que je me suis déjà pris un petit peu la tête avec d'autres personnes qui me disent que c'est pas ça. Mais ça, c'est ma vérité. Donc, on me pose la question, je te réponds comment moi je le vois. Et en tout cas, comment on m'invite à te le faire partager. Ces 3 anges gardiens, comment tu peux les avoir? En fait, des fois, c'est un simple calcul. Ton ange qui est avec toi dans l'action, la 3D, lui, il est en lien avec ton jour de naissance. Il correspond à une période de 5 jours sur 360 jours. Mais toi, vu que tu es né un certain jour, tu as tel ange. Et on parle aussi qui est calculé en année solaire. Après, tu as l'ange de l'émotion. L'ange du cœur, le deuxième que je t'ai donné, lui, il est en lien avec ton jour de naissance. Donc, en fonction de ton jour, ça veut dire le 19 ou 23, par exemple. Oui, c'est ça, 19 au 23. En fait, le premier, c'est ta date de naissance. Le deuxième, c'est ton jour de naissance. Et le troisième, c'est ton heure de naissance. Donc, en fonction, en fait, il existe des calculs, alors, tu peux le trouver sur Internet, des calculs qui vont te donner qui sont tes anges gardiens. Donc, il faut que tu aies ton heure de naissance. Important, si tu ne l'as pas, ça risque de capoter un petit peu. Ces 3 anges, ceux-là, eux, ils vont te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Je te le disais, de la naissance jusqu'à que tu partes, jusqu'à ton dernier souffle. Et puis, il y a ce qu'on appelle des anges gardiens. Alors, les anges gardiens, je suis en train de me mélanger. Non, les guides.
Les guides, eux, alors ils sont pas éternels, ils restent pas tout le temps avec toi. Par exemple, à ta naissance, tu peux en avoir 2. Et puis en fonction de ton évolution, du chemin de vie que tu vas prendre, eh bien écoute, tu peux en avoir un qui s'en va, parce qu'il est plus en accord avec toi. Et puis, enfin plus en accord avec toi. Il a fini ce qu'il devait t'apprendre, en tout cas l'accompagnement, le guidage, entre guillemets, qu'il a bien voulu te donner, pour que ce soit plus, tu vois, plus compréhensible. Et tu peux en avoir 2 qui arrivent. Donc, à un moment donné, tu peux en avoir 2, après 3, après 1, et en fonction de ton évolution et de ton chemin de vie, tes guides, eux, vont changer. On peut parfois avoir l'un de nos défunts qui peuvent aussi nous guider, qui, pour moi, ne sont pas vraiment convenus comme des guides spirituels. C'est des personnes qui vont te guider à un moment clé de ta vie parce que tu en éprouves le besoin et parce qu'on va t'amener justement à aller dépasser ce côté-là. Mais véritablement des guides, tu en as plusieurs au fur et à mesure de ta vie et de ton avancée, de ta mission de vie, de ce que tu vas expérimenter ou pas, etc. etc. Donc, 3 anges gardiens qui sont liés à toi de ta naissance à ton dernier souffle et tes guides spirituels qui, eux, vont continuer à bouger au fur et à mesure. Après, tu peux avoir aussi des messages des archanges, totalement autre chose. Et encore des êtres supérieurs en fonction, tout pareil, de ton évolution spirituelle et de là où tu en es. Voilà, j'espère avoir été claire, concise. Ange gardien en lien avec ta date de naissance. Par exemple, est-ce que je peux te le trouver? On va faire le calcul. Ouais, c'est ça. En fait, il faut ton jour, ton mois, ton année de naissance et ton heure. En fonction de ça, tu trouveras tes anges gardiens. Tu peux les trouver. Alors, il y a des bouquins hein, qui existent sur les 72 anges gardiens qui ont certains prénoms. Est-ce que c'est intéressant de les avoir? Oui. Et ce qu'il faut que tu aies aussi, c'est de souvenir, je crois que c'était l'endroit où tu es né. Intéressant aussi à avoir, je crois que ça fait partie de ce que tu dois mettre dans ce que tu peux découvrir. Mais en tout cas, c'est totalement calculable en fonction. Je pourrais vous donner, je dois avoir un bouquin là-dessus d'ailleurs, je pourrais vous donner du coup vos anges gardiens en fonction de chacun. Alors après, il ne faut pas hésiter à faire vœu de curiosité puis aller chercher soi-même des infos si on en a envie. Voilou. J'espère que cette vidéo aura été explicite. Ange gardien guide, pas du tout la même chose, sont pas là du tout pour les mêmes choses. Guide, elle bouge en fonction de ton évolution ou pas. Et ange gardien, eux, te suivent toute ta vie. Parfois, en méditation, tu peux avoir le nom de tes guides, accessoirement. Voilà, il y a plein de petites choses que tu peux découvrir. Nous, on vous en donne, en tout cas de ce que nous connaissons, et nous en apprenons encore tous les jours un peu plus. Donc voilà, j'espère avoir pu être précise, si c'est le mot, précise. Je te fais des bisous et à bientôt pour la boîte à questions.